il faut d'abord mettre toutes les mesures en place. C'est l'État qui doit d'abord mettre toutes les mesures en place, qui facilitent tout un chacun d'avoir un terrain ou de construire une maison facilement. Et l'État viabilise toutes les zones-là. Et si demain il demande les taxes d'habitation, on comprendra que ce sont des choses qu'il demande pour pouvoir, n'est-ce pas, faciliter la viabilisation de chaque zone où les Gabonais veulent construire. Mais c'est pas du jour au lendemain, on se lève, on vient, on dit, écoute, vous allez payer un peu comme si c'est ce qui s'est passé avec Canal. À partir d'aujourd'hui, la taxe à la redevance, plus 500. Bon, on ne sait pas pourquoi et c'est quand même un peu déplorable, en fait. C'est ce que je voulais dire un peu sur ce point. Vas-y, Nat, tu veux rajouter quelque chose? La juriste. Tapotez-moi le like, partagez, vous envoyez les objectifs, les cadeaux et vous écrivez good live. Nat, tu veux rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter quelque chose vite fait. Alors, je pense que sur la taxe, j'écoute l'ensemble du panel, les gens ne sont pas très contents. C'est pas une surprise. Maintenant, ce que je trouve dommage, c'est que certaines personnes viennent infantiliser, mais je ne comprends pas pourquoi, le président de la transition qui se veut président de la République. Quand il dit quelque chose, j'ai entendu, je crois, le dernier dire « il n'est pas méchant ». Mais on n'a pas besoin que le président soit gentil, en fait. On a besoin qu'il soit juste. Il faut arrêter de confondre les choses. On veut pas d'un président gentil ou méchant, on veut un président juste. C'est lui qui représente le pays à l'international. C'est lui qui incarne l'autorité supérieure ou suprême. Prenez le terme que vous voulez. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin que lorsqu'il commet une bourde, vous dites « ah non, il a été mal conseillé, il a été mal ceci ». Il doit être responsable de tout ce qu'il dit et de tout ce qu'il fait. C'est par là que ça commence. Arrêtez de l'infantiliser, dire non, c'est pas lui. Non. Il a suffisamment de conseillers. Je crois que la présidence en a plus d'une quarantaine. Il y a des conseillers en tout, conseillers spéciaux. Je pense même que peut-être il y a même des conseillers matrimoniaux avec tout ce qu'on voit là. Donc, à un moment donné, il doit être responsable de ce qu'il dit et de ce qu'il fait. D'accord? Il a annoncé que la taxe d'habitation foncière sera effective. Malheureusement, le texte a été voté depuis, donc il va juste trouver le moyen de la rendre applicable et effective à tout le monde. Mais comme disait Améa, pour nous réclamer une telle taxe, déjà dans un premier temps, mettre en place tout ce qui peut être comme infrastructure, viabiliser tout, faciliter l'obtention du titre foncier. Ensuite, on voit à quoi sert cet argent. Et là, moi, je viendrai la payer sans bouder. Vous avez donné l'exemple de la taxe Canal. Moi, je vois pas ce que ça a changé. Ma connexion Wi-Fi bug autant. Les chaînes Canal, les bouquets, c'est pas trop ce qu'on veut. Donc, à un moment donné, si on paye des taxes, on veut voir à quoi elles servent et on veut le voir de manière pratique, pas théorique. Pas on nous dit ça va servir à ça en 2035, non. On veut voir ça maintenant. Malheureusement, on infantilise le président, on infantilise les gouvernements. Quand ils font mal, c'est jamais eux, c'est les autres. Et on a déjà inculqué à notre... C'est eux. C'est eux, voilà. Et on a déjà inculqué au peuple, et ça, c'est dommage. C'est la main qui demande et en bas. Je suis désolée. Il faut que le peuple gabonais se rende compte d'une chose. Qui vient demander les voix au peuple? C'est pas le peuple qui va demander aux dirigeants, c'est le dirigeant ou bien le candidat qui vient dire votez-moi, quitte à sortir de l'argent d'où il le sort pour corrompre. Mais à ce moment-là, Nat, s'il te plaît, tu as bien vu hier rapport gentil finalement qui demande quoi? Quelle est la main qui demande parmi nous tous? Voilà. Nous tous on a vu les images rapport gentil. Voilà, donc le peuple doit arrêter de penser que c'est eux qui... Non, c'est vous qui choisissez. C'est nous qui disons qui doit nous diriger, c'est au travers du vote. Mais vous, on vous a déjà tellement mis en tête que c'est le dirigeant qui limite vous fait des faveurs. Ah non, un dirigeant, un président en plus, il est voté, il est élu. Donc il doit faire ce pour vous, voter ce pourquoi il est élu. C'est pas vous qui le suppliez en fait. Merci. Donc, à ce moment-là, la taxe, c'est un début. C'est un texte qui est là depuis. Malheureusement, il est passé assez inaperçu. On en a parlé, je crois, en 2019-2020. Et puis après, on a oublié. Et comme je dis, faites attention. Vraiment, tout va passer par là. C'est-à-dire, si on veut nous imposer quelque chose, quoi de plus logique que de mettre ça dans la loi, un décret, tout ce que vous voulez comme texte. Donc, à ce moment-là, soyez vigilants. N'applaudissez pas pour tout et n'importe quoi. On vous dit on va payer la taxe, vous applaudissez. Mais quand on va venir vous taxer, vous allez passer sur les réseaux sociaux dire c'est pas normal, je n'ai pas les moyens. À un moment donné,
soyez vigilants. Je sais pas qui l'a dit, je regardais quelqu'un le dire il y a quelques jours. Le port du cerveau est obligatoire. C'est moi qui ai Si dit vous ça. avez, voilà mon grand frère, je te rends vraiment, Moi, c'est chez une le citation grand que je vais frère garder. C'est-à-dire, dans nos Si lives, le port du Ils cerveau est écoutent, on dit le obligatoire. port du le cerveau port du obligatoire, ils cerveau ne veulent pas. est obligatoire. Si vous avez déposé ça en charge quelque part, débranchez, remettez. D'accord? Ce fameux kunabélisme-là, mais on n'en parle pas assez. C'est en train de devenir limite une doctrine politique. Il faut dire oui à tout. Mais c'est pas comme ça qu'un président gère et va bien gérer. J'ai écouté, désolé de revenir dessus, je vais prendre un peu de temps parce que j'avais pas pu monter sur ce live-là, sur la fameuse candidature invalide ou valide du président de la transition. J'ai entendu tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, le Gabonais se valorise au travers d'un ministre de la communication. Je suis désolé pour cette dame, mais aujourd'hui, elle va prendre une petite balle perdue. Cette dame se permet de passer à la télévision dire le Gabon n'a pas ratifié le texte. Ok, c'est vrai. Dans notre constitution, on dit que pour qu'un traité rentre en vigueur, il faut qu'il soit ratifié. D'accord, c'est bien. Mais ce texte qui porte sur la démocratie et les élections, le Gabon l'a au moins signé. Lorsque le Gabon reconnaît aujourd'hui que, ok, pour le coup, ça ne va pas s'appliquer parce qu'on ne l'a pas ratifié, c'est comme si le Gabon tournait le dos à la démocratie et aux élections. Parce qu'on s'est quand même engagé, on l'a quand même signé. Et le Gabon est appartient à la Convention de Vienne, qui va gérer tout ce qui est traité, textes internationaux. Et ce texte-là nous le rappelle bien. Et je ne sais pas pourquoi beaucoup de juristes ne sont pas allés vers cet argumentaire-là. En droit international, il y a ce qu'on appelle le droit, allez, je vais appeler ça en latin, c'est le jus congens, c'est-à-dire c'est un ensemble de règles qui sont reconnues par les États et qui s'appliquent au même titre qu'une loi. Ces règles-là, c'est tout ce que les États condamnent en matière de droit international, de droit humanitaire, etc. La fameuse règle, pour ceux qui regardent un peu les films de guerre, lorsque l'ennemi agite le drapeau blanc, je ne dois pas lui tirer dessus. Ça entre à l'intérieur. Et ces règles-là sont appliquées par tous les États au même titre qu'un traité. Mais elles ne sont pas forcément écrites ou listées. Et tous les États démocratiques du monde condamnent les coups d'État. On aurait pu aller sur ce chemin-là, mais là, il faut aller attaquer au niveau de la Cour internationale de justice. Malheureusement, c'est tous figés vers l'Union africaine. C'est pas grave, d'accord? Donc, à ce moment-là, on a une ministre qui représente l'État, qui dit, comme on n'a pas ratifié, la candidature est valide. Mais madame, le Gabon a quand même signé l'engagement moral, c'est qu'on reconnaît la démocratie, on reconnaît les élections démocratiques. Mais lorsque vous dites on n'a pas ratifié, c'est parce que ça vous arrange aujourd'hui. Mais supposons qu'en cours de mandat, ce texte n'est toujours pas ratifié et qu'un Gabonais courageux ou je sais pas décide de faire un coup d'État au président qui sera élu, si par exemple c'est celui de la transition actuelle, est-ce que vous reviendrez avec les mêmes arguments, nous dire dans ce cas que le coup d'État est légitime, on ne fait rien? Parce que ce genre de parole, ça a vocation à légitimer les coups d'État. Je suis désolé, et le coup d'État reste anticonstitutionnel, antidémocratique. Nat? Oui. Si nous n'avons pas ratifié à la charte, qu'on appelle ça, africaine. Moi, j'ai même on a ratifié cette charte, on m'a envoyé ça de suite là. Je vais vous lire ça. Ah, d'accord. Ça a été ratifié. Et là, c'était en 1900 quoi. On va m'envoyer ça. C'est sur mon deuxième téléphone, donc on va me transférer ça sur le troisième. Mais bien, et voilà pourquoi je reviens. Alors, ils ont mis dans le nouveau projet constitutionnel que non, le coup d'État est constitutionnel à l'intérieur. Pourquoi ils ont validé ça? Mais le grand frère, moi, le pays me dépasse dans tous les sens du terme parce que je ne comprends plus rien. C'est-à-dire, on est prêt à nier quelque chose qu'on a fait pour légitimer une situation qui ne doit pas être légitimée. C'est pas possible. Le Gabon est appartient à la Convention de Vienne. Rien que sur ce texte-là, on reconnaît, je crois que c'est l'article 53 ou 54, que certaines conventions, d'accord, lorsqu'elles ne contiennent pas de dispositions contraires, considèrent la signature comme une forme de ratification. Vous pouvez aller lire. Donc la signature permet d'engager les États. Mais aujourd'hui, je suis curieuse d'entendre, on n'a pas ratifié. J'espère que après le 12 avril, le Gabon ira ratifier ce texte. Parce que si le Gabon ne le ratifie pas, c'est que le Gabon légitime les coups d'État. C'est-à-dire, on dit là, allô, chaque Africain des droits de l'homme, des peuples. Le Gabon, 1986,
Donc, disposition 1986 ratifiée le 20 février 1986. Signé le 26 février 1982. Maintenant, c'est nous qui mentons. Le document là, c'est qui? Non, mais regarde, quand je dis cette dame-là, vraiment, c'est-à-dire, quand c'est pas votre domaine et il y a quelqu'un qui l'a dit, faites-vous conseiller. Attends, je répète encore ma soeur, ma petite soeur. Vas-y. Membre de la charte de l'Union africaine. Ça a été déposé, le 26 comment dire, pardon, excusez-moi, on commence d'abord par le bas. Signé le 26 1982, ratifié le 20 février 1986 et déposé je sais pas ce que ça veut dire, le 26 1986. Très bien. C'est le document de la charte de l'Union africaine, hein. C'est pas moi qui mens, c'est écrit. Au Gabon est là. Oui, mais comme je t'ai dit, ils vont légitimer tout ce qui n'est pas légitimable et nous envoyer vraiment, quitte à ne pas parler. Comme je dis souvent, parfois le silence vaut mieux que la parole. Quand on n'a rien à dire, on ne dit pas. Parce qu'aujourd'hui, on a tout entendu, on a tout vu, on nous a légitimé un coup d'État comme étant normal, alors que ça ne l'est pas. Voilà pourquoi je dis, j'espère que le Gabon va ouvertement dire que le coup d'État, c'est pas démocratique. Sinon, ça ne sert à rien d'être État parti à la Convention de Vienne. Le Gabon va se retirer de là-bas et dit, on ne reconnaît pas ce qui est dedans. Parce que dans le droit, ce que j'appelle le jus congens, parce que c'est en latin, c'est ce qu'on appelle l'ordre public international, les coups d'État, la guerre, toute forme d'agression, c'est condamné, c'est condamnable. C'est même pas une discussion. Donc, à ce moment-là, rien que par ce texte-là, ce qui se fait n'est pas normal. Mais on a légitimé. On veut aller à une élection où on a des candidats. Je suis désolée, je ne sais pas où on a fait le casting, mais sérieusement, c'est pas normal. On a un candidat qui pleure à la sortie de l'église. Je ne connaissais pas le monsieur, je l'ai connu à travers la vidéo. On a l'autre qu'on connaît déjà très bien et qu'on n'a pas très envie de voter. Vraiment, c'est choisir entre la peste et le choléra. Et on a un troisième qui est quasi inexistant. Donc, le choix des Gabonais vont le faire quasi par, écoute, leur sauveur qui aujourd'hui se trouve des références bibliques. Il est Josué, il est celui sur qui se pose la colombe. Pour la petite histoire, moi en classe de primaire, un pigeon s'était posé sur moi. Ça ne fait pas pour autant de moi quelqu'un de présidentiable. Il faut qu'on arrête avec ces bêtises-là. On instrumentalise tout et n'importe quoi. Et vraiment, 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 j'invite les Gabonais, portez le cerveau. On en a besoin. On en aura besoin. Parce qu'un peuple informé vaut mieux qu'un peuple armé. Un peuple éduqué, instruit, vaudra toujours mieux qu'un peuple armé. Donc, à ce moment-là, instruisez-vous. Je sais qu'il y a des lives partout qui racontent plein de bêtises, mais lorsque vous sentez que c'est objectif, qu'on essaye d'expliquer les choses, restez, écoutez, comprenez. Ça ne vous servira peut-être pas dans l'immédiat, mais un jour ou l'autre, ça vous servira. Donc, voilà, je vais redescendre et merci de m'avoir donné la parole. Voilà, donc vous allez sur le site de l'Union africaine, hein. Le Gabon a ratifié, voilà, à cette charte-là, le 20 février 1986. C'est écrit, oh. Il y a Novani. Qui voulait intervenir là? On va donner la parole aux gens. ZNT, tapotez le live, partagez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live, envoyez les cadeaux, vous écrivez Good Live. Merci, prenez le petit cœur sur moi à côté de mon nom. La parole à Madame Mikolo. Madame, Marie et Blanche. Bon, on va bien clôturer le live. Le dernier, vas-y. Tu veux dire quelque chose? Oui, merci encore pour la parole. Moi, je voulais profiter de Nat, qui est juriste, parce que moi, je suis juriste aussi, dans le sens où, parce que je parlais, moi, je voulais parler ici de la non-rétroactivité de la loi. Je pense que c'est un sujet qui revient beaucoup, mais les gens n'arrivent pas à expliquer exactement c'est quoi ce principe. Tu vois, c'est-à-dire que la loi ne s'applique que pour les cas futurs, c'est-à-dire les cas apparus avant son entrée en vigueur sont jugés par l'ancienne loi. C'est-à-dire que si on va parler par exemple, on va dire quoi?
On parlait de quoi en fait en termes de rétroactivité de la loi, du fait que le président se soit marié et que il avait signé à la monogamie, parce que moi je pense que vraiment c'est très important, Nat, quand tu te dis juriste, parce que tu dis que les Gabonais doivent être instruits, c'est ton travail, c'est-à-dire tes analyses, nos analyses, pour des gens qui se disent juristes, doivent être loin des émotions, parce que le droit et les émotions, le droit c'est une mathématique, et tout simplement, avant de venir soutenir un argument, viens-nous avec les textes, parce que tu as les qualités pour ça, tu as peut-être tu as tes cours à côté, mais en vrai, toutes les situations sont adaptables au Gabon, et normalement, nous, avec les outils que nous avons, on ne peut pas venir dire aux Gabonais des trucs avec l'émotion. Non, nous sommes supposés être ceux-là ce que nous, on doit être éducateurs. Toi, tu dois être éducateur, et tous les gens, parce que beaucoup de gens suivent ce live, Boomping, c'était là. Parce que, tout non. Bref, c'est Boomping, bon, c'est pour dire que les gens, ils suivent le live, quoi. Il y a les gens qui sont Mais connectés, quoi. le dernier, pardon, excuse-moi. Tu as dit que tu es juriste, d'accord? Et donc, tu as le sens des mots. Tu as le sens de mots. Donc, quand tu dis à ta consoeur que, quelqu'un qui se dit juriste. Même pour toi qui es économiste. Non, moi je suis pas économiste du tout. Moi ce qui m'étonne, c'est quand tu parles d'elle en disant, toi qui te dis juriste, on dirait que tu remets en cause le fait qu'elle soit réellement juriste. Non, désolé, si c'est pris ainsi. Bon, mais quel est le problème le dernier? Pourquoi je comprends? Non, je voulais juste... En fait, je veux que tu explicites un peu plus. Elle t'a juste dit que non, tu ne vas pas dire que le président est gentil. Sur la... Non, je pense, le dernier, je pense que tu parles de non-rétroactivité de la loi. Et c'est vrai que c'est une belle notion. Maintenant, je pense que tu veux en venir au fait de la contribution foncière unique. Alors, laisse-moi te dire ceci. Je pense que c'est par rapport à ça. Tu demandais, ils vont la mettre en application. Je t'ai dit, et je pense l'avoir dit dans la première fois que je suis intervenue, que le texte est entré en vigueur en 1er janvier 2023. Tu peux aller regarder, tu as le journal officiel, tu as tout. Sauf que comme beaucoup de textes au Gabon, on va voter, et vraiment le Gabon pour ça, comme tu es juriste, tu sais qu'on a ce qu'on appelle une inflation législative, une obésité presque. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de textes, mais qui ne sont pas forcément appliqués. Ouais. D'accord ? Les raisons de leur application ou de leur applicabilité viennent parfois du texte lui-même, c'est-à-dire c'est intrinsèque au texte, ou parfois ça vient d'autres critères, peut-être sociaux, économiques ou politiques simplement. D'accord ? Donc ce texte existe bel et bien, la mesure ne date pas de maintenant, le texte est déjà entré en vigueur. Est-ce que tu voulais savoir si les personnes le payaient, cet impôt ou cette contribution foncière unique ? Ben oui, il y a déjà des Gabonais qui le payent. Personne physique. Je ne parle pas d'entreprise. Non, ma question, c'est de savoir que va se passer pour les anciens propriétaires, pour ceux qui ont acquis leur terrain avant l'entrée en vigueur de cette loi. Est-ce que leur cas, ils vont rester sous, on va dire quoi? Ils vont être régis, ils vont rester sous la loi ancienne ou sous la loi nouvelle? Moi, c'est bien cette question. On ne peut pas dire loi ancienne, loi nouvelle, parce que cet impôt, il est unique en son genre, c'est-à-dire qu'on l'a mis en place tardivement. Maintenant, pour ce qui est de l'impôt, attention, tu es juriste. Pour recouvrir attention, en matière d'imposition. Alors, le texte peut contenir en lui-même des dispositions qui vont être rétroactives, c'est-à-dire régir les situations antérieures. Mais on est en matière d'impôt. Donc, je pense qu'il faut repartir au droit fiscal. Le droit fiscal voudrait, et même le droit public en général, parce que le droit fiscal, il est mixte, il est entre les deux. Lorsque l'État décide d'une mesure fiscale, et je pense l'avoir vu pour tous les autres impôts, tu l'as vu pour la contribution Canal Box, on est dans l'obligation de la payer, parce que l'État peut mettre en mouvement ce qu'on appelle toutes ses prérogatives de puissance publique pour nous les faire payer. On est en matière fiscale. L'État décide. C'est comme si aujourd'hui tu me dis, je sais pas, moi, on va décider, allez, partons d'un impôt tout bête, je sais pas, on peut mettre en place un impôt écologique, c'est-à-dire tous ceux qui sont propriétaires de télévision, de micro-ondes, etc. On va maintenant payer l'impôt parce que ça diffuse les ondes, vu qu'on est allé signer tous les traités en la matière. Tu viendras dire, ah non, moi j'ai acheté ma télévision après que la loi ne soit votée, donc je ne vais pas payer l'impôt.
Mais tu as vu ça dans quel pays? Ça se passe comme ça dans quel pays? En matière fiscale, je tiens à le préciser, je ne parle pas d'autre chose. Je parle de la matière fiscale. Effectivement, la non-rétroactivité, belle notion, mais ici, en l'espèce, je t'envoie lire ta doctrine en la matière, ne s'appliquera pas. Parce que recouvrir l'impôt, percevoir l'impôt, ça fait partie des missions régaliennes de l'État. Sauf que là encore, l'État s'est trompé. La France vit essentiellement de l'impôt. Donc, c'est normal que là-bas, on impose tout et n'importe quoi. Mais nous, on a d'autres sources de revenus. Il fallait aller fouiller là-bas. Même les impôts classiques, l'IS, l'IRPP, l'IRCM, ce que vous voulez, on a du mal à les récupérer ici. Ces impôts fonciers là qu'on va récupérer. Ah non, mais il y a des personnes qui le payent. Moi, c'est comme ça que j'ai appris l'existence de cet impôt. Parce que pour la petite histoire, j'ai une tante qui a ses biens qui sont gérés par une agence et en fin d'année, dans la facture, elle s'est vue imposer sur ce fameux... C'est là où j'ai su que ça existait. Mais en réalité, je ne savais pas et c'était l'année dernière. Non, surpassé, en 2023, je crois en juillet. Donc, il y a bel et bien des personnes qui ont commencé à le payer, cet impôt. Et comme toute chose, que ce soit la loi ou le contrat, dès qu'il y a début d'exécution, papa, ça devient obligatoire. Et il y a des gens qui ont commencé à le payer, malheureusement. Donc, on va faire comme ça, la non-rétroactivité. Belle notion, c'est pour ça que je dis, j'espère, tu es juriste, et j'espère que tu pratiques déjà. Pour te rendre compte du fossé qui peut exister entre la théorie, c'est-à-dire les cours et les textes, et la pratique. C'est autre chose. Le texte existe bel et bien, comme on a un texte qui traite de l'assistance judiciaire au Gabon depuis, je sais pas, les années 2000, c'est-à-dire si t'as pas d'argent pour te payer un avocat, l'État s'en occupe, mais est-ce que ce texte s'applique? Non. Donc, c'est pas pour autant que le texte n'est pas entré en vigueur et qu'il n'existe pas. Aussi simple que ça. Il y a aussi un autre texte comme ça d'ailleurs sur la dot, l'annulation de la dot. Voilà, on a plein de textes comme ça qui sont. Et pourtant tout le monde paye la dot. Ouais. On a trop de textes et pour les locataires là, il y a un texte qui encadre les loyers au Gabon. Ceux qui ont la malchance ou la chance d'être locataires, on a un texte qui encadre les loyers au Gabon et qui date des années, je crois 70-80, mais qui n'est jamais appliqué. Ça ne veut pas dire que ce texte n'existe pas. Si tu connais ce texte, tu peux le prendre et l'utiliser face à ton bailleur. Mais malheureusement, on ne connaît pas nos lois. Et dire que l'impôt, là, ne va pas affecter les situations antérieures, papa. Si ça rentre en effectivité, parce que l'entrée en vigueur, en principe, c'est censé être l'effectivité d'une chose, d'une loi, mais c'est pas le cas. Là, ils vont mettre en place, c'est une manière de vous dire, on va mettre en place les mécanismes pour récupérer cet impôt-là. Et tu ne pourras jamais opposer à l'État le fait que la loi est non rétroactive, pas possible, pas en matière fiscale en tout cas. Voilà. Excusez-moi. La réponse. Et je vais chercher aussi pour pardon, voir. Mais... C'est bon, pardon. J'avais dit ici que M. Oligui, quand il a fait son soi-disant coup d'État là, qu'il devait expliquer aux Gabonais, ou du moins montrer aux Gabonais leurs droits et leurs devoirs. Les gens comme vous, les juristes, on doit vous appeler. Vous ne faites pas le travail au Gabon, vous ne faites absolument rien. Vous êtes dans les bureaux, il n'y a pas le travail. Vous devez venir chaque jour, ou bien d'aller dans les radios, expliquer aux Gabonais que voilà, si c'est aujourd'hui on va parler maintenant de taxes foncières, on va vous expliquer, il y a une taxe foncière comme ça, et il y a comme ça, voilà. On te parle de, par exemple, la justice, voilà, la justice dit ça, toi tu as droit à ça, c'est comme ça. On te parle de la santé, et il y a santé à John, c'est comme ça. C'est ça qu'on appelle aussi la restauration de la dignité. Au moins, les Gabonais ne vont pas être édouillés. Pour venir dire aux gens en bas, tu es dans l'émotion. C'est ce qu'Oligui a dit qui est vrai. Sachant que la loi dit autre chose. Et la loi te donne des avantages, etc., etc. Vous ne connaissez absolument rien. Raison pour laquelle les gens vont toujours vous marcher dessus. Comment ça se fait que non, quelqu'un dit que non, il y avait la taxe d'habitation, toi tu entends l'acclamer. Ah, il y a même une qui a dit Amen. Il dit Amen comment? On va partager le gâteau. Amen va faire quoi dans l'affaire du gâteau et de... Quelqu'un qui habite à Kingele, dans le Chikaché va payer la taxe d'habitation. Non, les problèmes, hein. Je t'ai dit. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, je disais juste que quelqu'un qui habite à Kingele, Chimichos, les maisons Chikaché, il paye la taxe d'habitation. Pourquoi dedans? Quand tu as la maison, tu dois payer. C'est ça qu'Oligui a dit. Mais ça, c'est pas des maisons qu'on a à Phoenix.
On connaît ce qu'on appelle maison, on appelle ça par abus de langage. Ça, c'est pas des maisons. Mais c'est la maison ou c'est la Quand tu maison? rentres dans les Madouaka, l'eau qui passe, les rivières qui passent dans les maisons des gens, tout ça là, c'est ceux-là qui vont payer la taxe. On est sérieux quand même, quoi. Je sais pas si Oligui est conscient quand il parle. Quand tu parles un quartier comme Akebe, là, à deux pâtés de la présidence, tu sais que c'est des maisons. Ça, c'est pas des maisons. Vous avez dit aux gens comme ça de payer la taxe. On est sérieux même, quoi. La question du SMIC. Kaniwa voulait... Ah, c'est non. Vas-y, juriste. Je voulais rajouter quelque chose. Oui, c'est ce que je voulais Mais c'est là dire. pour Vas-y, vas-y, prends la parole. Juriste Yeba. Est-ce que c'est juste Yeba qui est là? C'est Kaniwa, hein? Non, Non, c'est Kaniwa. Kaniwa est où? Ah, c'est lui, c'est le juriste Yeba, vas-y. Rebonjour. Rebonjour. Non, mais c'est pas grave. Mais vous ne comprenez pas. Quand quelqu'un dit avec un autre compte, c'est que c'est C'est plus pas lui. grave. Ah, on connaît déjà son cachette là. Tout le monde sait que c'est pas lui. C'est bon. En fait, on n'a pas le droit d'avoir de maillot ici, j'ai compris. Bon. Bref. Ils sont pas bien, hein? Ils ont des petits maillots. Quand monsieur le dernier, enfin, j'ai trouvé l'échange en tout cas très intéressant avec la frangine Nat de Nana. Quand le frangin, monsieur le dernier dit, parle de non-rétroactivité, en fait, qu'est-ce que vous voulez dire précisément, monsieur le dernier, par rapport au principe de non-rétroactivité? Que non, ceux-là. Par exemple, moi, j'ai déjà une maison, j'ai un terrain. Donc, la loi ne va pas s'appliquer à moi, ça va s'appliquer à Giovanni quand il va construire. C'est ça, Oui, parce oui, que mais la en fait, loi... je voulais que lui-même il aille jusqu'au bout de son raisonnement. Vas-y alors. Parce que je dois rajouter quelque chose, oui. Vas-y, tu vas rajouter juste pour dire que le principe de la rétroactivité de la loi voudrait que la loi n'agit que sur les cas futurs. C'est-à-dire que si une loi est rentrée en vigueur aujourd'hui et que toi, tu as causé ton tort ou je sais pas ta situation que tu amènes devant, bref, hier, toi, ton cas qui s'est passé hier, avant l'entrée en vigueur de cette loi, va être jugé selon la loi ancienne. La loi ne s'applique que pour les cas futurs. Donc, la non-rétroactivité de la loi ne s'applique que pour les cas futurs. Peut-être pas dans tous les cas, comme la sœur a dit, dans le droit de propriété, dans le droit des impôts. Oui, non, mais ça. enfin, sans prétention aucune, hein, je sais que je connais ce principe. Enfin, bref, mais par rapport au sujet, en fait, qu'est-ce que vous souhaitiez mettre en avant quand vous invoquez l'argument de la non-rétroactivité de la loi? La loi qui est rentrée en vigueur en 2023, vu qu'elle est rentrée en vigueur qu'en 2023, est-ce qu'elle va s'appliquer aux propriétaires qui étaient là avant 2023, quoi, ceux qui ont eu leur propriété avant 2023, c'était ça. Alors donc, par rapport aux arguments que la frangine Nat de Nana a exposés, qui sont justes, ce que je voulais juste rajouter, c'est que déjà, le principe, effectivement, c'est la non-rétroactivité de la loi. Mais il y a des exceptions. Il y a des lois elles-mêmes, par exemple, qui peuvent prévoir qu'elles sont rétroactives. Et il y a par exemple les lois d'interprétation aussi qui sont des lois rétroactives. Il y a les lois en matière de procédure qui sont automatiquement, j'ai envie de dire, même rétroactives. Il y a la loi pénale la plus douce, par exemple, qui est automatiquement rétroactive. Maintenant, ce que je voulais juste rajouter par rapport à ce que Nat de Nana disait, c'est que quand vous invoquez la non-rétroactivité, c'est comme si vous étiez en train de dire que même si cette taxe-là s'applique, toutes les personnes qui ont eu des titres fonciers avant que cette loi ne soit votée, ne soit adoptée, eh bien, n'auront jamais à payer cette taxe. Et en fait, c'est pas possible. C'est-à-dire que si le texte en question sur la taxe n'est pas rétroactif, il ne sera pas rétroactif par rapport au fait qu'on va pas aller demander à ces gens-là de payer les taxes qui auraient pu être exigibles alors qu'ils étaient propriétaires de terrain avant que la loi ne soit adoptée. Donc c'est par rapport à ça que ça va pas être rétroactif. C'est-à-dire que si vous avez acheté votre terrain, admettons, en 2015 et que la loi a été adoptée en 2018, quand on va vous demander de payer la taxe, on va vous demander de payer la taxe à partir de 2018. On va pas aller remonter jusqu'à 2015 en fait. Donc c'est par rapport à ça que le texte ne va pas être rétroactif. Donc l'argument de la rétroactivité ici, c'est pas un argument qui me semble être juste en fait. Donc c'était juste cet élément-là que je voulais rajouter pour une meilleure compréhension par rapport aux gens, pour dire qu'en fait l'argument de la non-rétroactivité n'est absolument pas recevable, parce qu'on va pas aller demander aux gens en question de payer les taxes qu'ils auraient pu être amenés à payer alors qu'ils étaient propriétaires de terrain avant que la loi sur la taxe ne soit adoptée en fait. Ça n'a pas de sens. Mais
ils vont quand même devoir payer la taxe à partir du moment où la loi a été adoptée. Et donc, à ce moment-là, effectivement, le principe de non-rétroactivité de la loi, il serait respecté. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que beaucoup de gens ont dit que ils vont faire comment? Comment est-ce que l'État va faire pour faire en sorte qu'ils payent la taxe? Mais enfin, quand vous payez la TVA, est-ce que vous vous rendez compte en fait que vous payez la TVA? Vous ne vous rendez pas compte d'à quel moment vous payez la TVA? Vous partez acheter un bic rasoir par exemple. Comment ça s'appelle encore? On voit les objectifs, vous écrivez good live. On ne fait que descendre là, en tout cas le live va mettre fini. Fini, maître. Vous partez payer, quand vous partez payer par exemple un bic rasoir à, comment ça s'appelle encore là, à Gaboprix ou à, je sais pas comment on appelle ça, à Secado. Mais en fait, vous payez la taxe, la TVA, vous vous en rendez même pas compte. Et en plus, je connais même pas le taux de TVA au Gabon, il est combien? C'est 18 ou c'est 20%, je sais plus. Nat de Nana, je sais plus si c'est 18 ou 20%. C'est 19,65. Voilà. Donc, en fait, vous ne vous rendez même pas compte parce que, en fait. Pardon, la TVA. En fait, je parle de la TVA parce que le taux de la TVA. Il y a celle de 22, je pense. Oui, ça bouge. C'est différent. Il y a plusieurs taux. Ce qui veut dire que vous ne vous rendez même pas compte. À des moments, vous pouvez payer moins de TVA. À des moments, vous pouvez payer plus de TVA. Vous ne vous en rendez pas compte. On vous fait payer la TVA comme ça. Donc, vous contribuez aux finances publiques sans vous en rendre compte. Et là, je parle des Gabonais, par exemple, qui se disent que parce qu'ils ne travaillent pas, parce qu'ils sont au chômage, parce qu'ils n'ont pas de revenus, ils ne payent pas les impôts. En fait, non. Quand vous faites même des transactions Airtel Money, vous payez des taxes. Quand vous partez payer, comment ça s'appelle encore là, le Edan, mais vous payez des taxes. Vous vous en rendez pas compte. Donc aujourd'hui, vous êtes en train de dire que on va pas vous faire payer la taxe là parce que vous aimeriez voir comment ils vont faire pour vous faire payer la taxe. Mais vous connaissez les différents mécanismes qu'on peut mettre en place pour pouvoir prélever l'argent aux gens sans que les gens s'en rendent compte. Même le carburant, pareil. Voilà. Vous ne connaissez pas. Donc ne venez pas dire que on va pas venir parce qu'en fait vous, et c'est ça qui est terrible avec nous. Quand je disais que justement notre problème c'est que on méconnaît tellement, on n'est tellement pas des citoyens en fait, on n'est tellement pas au fait de comment le pays fonctionne que on se fait avoir, mais en veux-tu, en voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous allez avoir des gens qui vont dire que nous on va pas payer cette taxe parce que on aimerait voir comment ils vont faire pour venir nous faire payer cette taxe, alors qu'ils se rendent pas compte qu'ils payent des taxes tous les jours sans s'en rendre compte. Mais c'est comme ça que ça va se passer. On va venir vous faire. D'ailleurs, je voulais vous dire un truc. Partagez, envoyez les cadeaux. Il y avait... Envoyez les cadeaux. T'as partagé. Prenez le petit cœur qui à côté de mon nom. Vas-y, papa. Il y a une taxe qui devait passer dans la loi de finances de l'année 2000, enfin de la dernière année là, par rapport, je pense à Airtel Money ou bien aux transactions bancaires. Et c'était une taxe qui devait faire en sorte qu'on devait prélever 5% aux gens. D'ailleurs, une taxe dont les gens ne devaient même pas se rendre compte. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a l'association des Gabonais usagers de banque. Beaucoup de gens ne connaissent pas cette association, mais c'est une association qui fait un grand travail. Cette association a fait un lobbying incroyable. Et je connais le président de l'association, monsieur Nzengue Gidas. Ils ont fait un lobbying incroyable qui a fait en sorte que, en définitive, cette taxe-là puisse être retirée de la loi de finances. Et c'est comme ça que beaucoup de taxes, qu'on vous prélève de manière indirecte, dont vous ne vous rendez même pas compte, et c'est la meilleure des manières justement de vous faire les poches, c'est parce que vous ne vous en rendez pas compte, passe au Parlement. Qui plus est, comme Nat de Nanette disait fort justement tout à l'heure, un Parlement qui n'a été désigné par strictement personne. Est-ce que vous vous rendez compte en fait? Moi, ce qui me choque le plus, c'est que justement, quand on voit des gens applaudir par rapport à des choses comme ça, qu'on leur balance dans le cadre de meetings, mais c'est parce que les gens ne connaissent pas, en fait. Tout ce qu'on est en train de venir expliquer là, tous les mécanismes là, toutes ces choses là qui devaient interpeller les gens ne le savent tellement pas que c'est facile justement qu'on puisse faire passer. C'est-à-dire que la connerie, on admet plus on admet la connerie la plus grosse parce qu'on connaît le moins possible. Et c'est ce qui se passe au Gabon. Moins vous connaissez, plus vous accepterez la connerie la plus grosse en fait. Et c'est quand même impressionnant. Donc voilà, moi c'est juste ça que je voulais dire, que arrêtez de dire que au lieu de montrer clairement que vous voulez pas que cette taxe soit comment on appelle ça, soit réellement appliquée, parce que c'est possible que cette taxe ne soit pas réellement appliquée, il suffit qu'on abroge le texte. Ça existe, hein, les textes qu'on abroge.
Ça existe des textes que même s'ils ont été votés, on ne les applique quand même pas. C'est tout à fait possible. Mais pour cela, il faut que vous le revendiquiez. C'est vous qui êtes souverain. C'est personne d'autre qui est souverain en dehors du peuple. Mais si vous considérez que la manière de faire en sorte que cette taxe ne s'applique pas à vous, c'est de voir comment ils vont rentrer dans vos maisons pour venir prendre 100 000 francs dans vos cachettes, et dans vos cachettes d'argent, et bien vous foutez le doigt dans l'œil. Parce que c'est pas comme ça que ça va se passer. Déjà que quand les textes en question sont adoptés, vous ne vous en rendez pas compte, puisque vous n'êtes au fait de rien et vous ne connaissez pas comment on adopte les textes, vous connaissez pas quels sont les mécanismes de fonctionnement de l'État. Je vous invite à aller sur mon compte. J'ai fait une vidéo pour expliquer comment on fait pour passer d'une situation où on n'a pas de loi dans un domaine à une situation où on a une loi dans une situation, donc comment, dans un domaine. Donc, comment on fait pour voter la loi? J'ai fait une vidéo dessus, donc je vous invite à aller regarder. Donc, quand vous ne connaissez pas déjà comment les textes sont adoptés, eh bien, dites-vous bien que vous n'en connaîtrez pas plus de la manière dont on va venir vous faire les poches en appliquant le texte en question. Tapotez, partagez, envoyez, je vous écrivez good live. Donc voilà, c'est juste ça que je voulais indiquer, mais franchement, c'était intéressant ce que tu as expliqué, Nat de Nana. Et franchement, voilà. On fait maintenant le tour, hein. Emma, on t'écoute. Giovanni, prends la parole. C'est quoi? Tu sais déjà la fin? Yo, il n'y a pas de on dirait ici. Ah, ok, d'accord. Oh, pardon, c'est la fin. Ok, merci aux juristes. Franchement, c'est toujours un plaisir de vous écouter. C'est toujours un plaisir de vous écouter. Franchement, c'est important. Nous, les Gabonais, on ne connaît pas un certain nombre de choses et en vous ayant sur nos panels à chaque fois, on apprend. C'est vraiment une école. Donc déjà, merci pour ça. C'est dommage. Quand vous intervenez, les Gabonais ne sont pas là. Et après, on va inventer une loi, ils vont encore aller voter oui là-bas. Vous voyez, non? Et c'est les mêmes Gabonais qui vont venir encore pleurer. C'est dommage. Bref. Oligui, tu es un voleur. Oligui, tu es un voleur. Parce qu'en fait, je peux pas concevoir que tu décides. Et le pire, c'est qu'ils disent ça avec la force, hein. Oui! Là-bas, en France, ils ont des maisons. Et ils payent les impôts. Moi, je te dis que j'ai une maison ici. Le Phénix a une maison ici. Tu penses que c'est tous les Gabonais qui ont des maisons ici en France? Et ils disent ça avec toute la vigueur et la force. Pourquoi ils partent enrichir là-bas? Et non, mais Oligui, toi-même, tu enrichis les Français. Toi-même, tu enrichis les Américains, non? De par les maisons que tu as. De par les paradis fiscaux que tu as, en fait. Tu les enrichis matin, midi et soir. Commence déjà à vendre tout ce que tu as à l'extérieur. Et tu prends cet argent-là, tu donnes ça aux Gabonais. On va voir ta sincérité. C'est par là, en fait, qu'on commence. Si tu veux avoir de la crédibilité auprès de certaines personnes, commence par vendre tout ce que tu as. Parce que toi, tu continues à les enrichir. Tu es même celui qui les enrichit le plus, en fait. Parce que le type de maison que tu as, que ce soit en France ou aux États-Unis, paye plus d'impôts qu'un certain nombre de maisons. Il y a des maisons qui payent plus d'impôts que d'autres, en fonction de la grandeur, en fonction du nombre de mètres carrés de la maison, en fait. Donc, Oligui, toi, tu enrichis plus les étrangers que les Gabonais. Si tu veux être un peu crédible, commence par vendre tous les biens que tu as aux États-Unis. Toi et tes femmes, vendez déjà tout ce que vous avez à l'extérieur. Après, vous devenez distribuer l'argent au peuple et on verra. Commence à nous dire combien tu gagnais. Ce qui a fait en sorte que tu deviennes aujourd'hui milliardaire. Commence à nous dire qui t'a donné le budget, qui t'a permis de toucher l'argent de l'État pour faire voyager tes gens. Commence à nous dire d'où tu sors les budgets pour entretenir Osiman. D'où sort l'argent que tu utilises pour envoyer les gens aller partout à l'étranger. Commence par nous dire ça. On veut savoir d'où sort cet argent. D'accord? D'où sort l'argent des jets privés que tu prends matin, midi et soir. Oligui, tu prends un jet privé pour ton anniversaire pour aller ramener un Congolais et c'est toi qui viens dire qu'on enrichit l'extérieur. Vous savez combien un Congolais l'a reçu? Vous savez combien il a reçu? Vous savez combien ça coûte de se déplacer en jet privé? Hein? Mais c'est l'impression que parfois tu parles, tu t'oublies. Oligui, tu t'oublies quand tu parles. Remets-toi en question, c'est toi qui es en train d'arnaquer les Gabonais. Tu parles de quelle taxe? L'argent même déjà que les impôts, même déjà que les entreprises payent là. On ne sait pas où l'argent part. C'est quoi? Tapotez, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez good life. Tapotez. Peuple gabonais. Vous écrivez good life. Peuple gabonais. Je vais vous dire un truc, hein. Là, non, vous êtes en train de toucher le fond. Parce que si réellement il met ça en application, c'est ce qu'il va mettre. Parce qu'Olivier est là. Voilà. Olivier est là pour vous voler. Vous allez souffrir parce que les prix vont augmenter.
Les entreprises, là, les Bassangel, là où vous achetez les Bafobert, Gabon, qui vous vont la nourriture avariée et puis vous tombez malade là. Ils vont augmenter les prix. Toutes les entreprises, tous les magasins, tous les commerces vont augmenter les prix parce qu'ils vont payer les taxes et les impôts. Ils vont payer. Donc c'est vous qui, ça va, il y aura forcément une répercussion sur le peuple, sur les Gabonais lambda. C'est vous qui allez payer ça en fait parce qu'ils vont augmenter les prix. Augmenter les prix. Mais posez-vous la question de savoir, est-ce que c'est normal de payer pour des gens qui vous font dormir dans le noir? Donc, c'est vous qui allez dormir dans le noir, dans les moustiques à chaleur, c'est vous qui allez encore payer les impôts. Eux, ils n'ont pas de coupure chez eux, hein. Ils dorment dans le climatiseur, ils n'ont pas de problème, hein. Ils n'ont pas de problème, hein. Ah oui, oui, ils n'ont pas de problème. C'est vous, vos appareils se gaspillent à cause des délestages. Mais c'est vous qui allez encore venir payer cette fameuse taxe. Pourquoi? Oligui n'est pas transparent. Depuis combien, plus de deux ans derrière de mandat, Oligui n'a jamais eu la force de s'asseoir pour discuter avec le peuple, pour dire aux gens combien il a eu l'argent, qui lui a donné la possibilité même d'abord de toucher aux finances publiques. Il est président de la transition, il n'est pas président de la République, il n'a pas le droit d'avoir une main mise sur les finances publiques. C'est du vol, c'est de l'arnaque. Qu'ils nous disent d'abord qui lui a donné cette permission. Parce que moi, Emmanuel Gabonaise, je me rappelle pas lui avoir dit, Oligui, prends mon argent, prends l'argent du contribuable gabonais. Je me rappelle pas. Donc c'est du vol, c'est de l'arnaque. De partager et d'envoyer les cadeaux. Vous ne faites pas le cas, vous voulez commenter. Voilà. Amara, tu as envoyé les objectifs en bas là-bas. Et c'est là. Vous montez ici là. Hein? Tu as fini, Emmanuel? C'est pas fini. Donc, Oligui, laisse l'argent des Gabonais tranquille. C'est une nouvelle façon de vous arnaquer, en fait. C'est une nouvelle façon de vous... Attends, on est là, non? La croix et la bannière que vous allez subir là. Oligui, est-ce que tu peux te poser devant les Gabonais, dire aux Gabonais où tu as mis tout l'argent que tu as ramassé chez Vouranjami? L'argent que tu as ramassé chez Sylvia Bongo, chez les autres, tu as mis l'argent là où? C'est passé où? On veut savoir. C'est où? Est-ce que tu peux venir dire aux Gabonais ce que tu as fait de cet argent? On en a besoin. Parce qu'avec l'argent là, tu pouvais réhabiliter certaines écoles. D'accord? Tu pouvais arranger les toilettes dans lesquelles nos enfants partent faire caca. Ok? Tu aurais pu le faire. Où est cet argent? Et c'est toi qui te permet de venir demander aux Gabonais de payer des taxes, des impôts. Pour quelle raison? Pour que l'argent là continue à financer ta vie d'opulence? Je suis désolée, peuple gabonais. Si vous ne vous réveillez pas maintenant, hein, vous allez vous réveiller avec les larmes et le rhume. Parce que vous allez pleurer. On est là, non? Bref, je m'arrête là. Merci. Mais, Monsieur le Phoenix, où est Monsieur Bompins? Je le connais pas, monsieur, là. C'est pas une personne. Amanda? Ton micro. Oui, Amanda, oui, je suis là. Oui. Tu as envoyé l'objectif en bas? J'ai plus d'argent. J'ai plus d'argent sur mon compte TikTok. Vous m'avez tout vidé. J'avais chargé 22 €. Tous les 22 € sont partis. J'ai plus de sous. Je suis désolée. Vas-y, 3 minutes. Vas-y. Ça va vite sur TikTok. Ça vide les sous. Au bout d'une semaine, je peux dépenser 30 €. Tu n'as rien dépensé. Tu as un petit badge. Vas-y, 3 minutes. Tu vas m'apprendre TikTok. Moi, je me dis TikTok pour m'apprendre TikTok. Vas-y, on t'écoute. Oui, donc moi je reviens sur la communication et l'information de la population parce que je pense que tout a déjà été dit. Ce qu'il faut remarquer, c'est que au niveau du Gabon, il n'y a aucun espace public. Par contre, des gens qui vivent dans des quartiers enclavés comme les PK, enclavés comme Timinchos, enclavés comme à Québec, qui vont payer la taxe sur l'habitation. C'est quel genre d'habitation là-bas? Où l'État construit les maisons pour nous. Il n'en faut pas rire, monsieur le Phoenix. Moi, je suis choqué. C'est l'État qui va construire les maisons pour nous. L'État va nous loger. Est-ce que j'ai une question à te poser? Le 16 novembre, tu as voté quoi? Pour la Constitution. Tu as voté quoi? Tu as fait quoi, oui ou non? J'ai voté non. Je suis monté sur les panels. Et j'ai voté non pourquoi? J'ai voté non pourquoi? Parce que c'est là-bas, hein, c'est écrit là-bas. Hein. Les gens qui sont allés voter, ils ont validé ça. Donc ça serait mis en vigueur après l'élection. J'ai voté non. J'ai voté non. Et parce que je connais que ce qu'est la Constitution et le rôle de la Constitution d'un État. Donc, voilà. J'ai pas besoin de faire droit pour savoir ça. J'ai cherché. Aujourd'hui, on a la grâce d'avoir les téléphones. Je voulais dire ça à l'assistant tout à l'heure. On a peut-être la chance d'être dans les pays cultivés. On n'est pas en Europe. Mais aujourd'hui, on a la grâce d'avoir les NTIC. On peut s'informer par tous les moyens. Moi, j'ai l'habitude de dire que quand je vais je vais promouvoir mes diplômes ou essayer de postuler, je dis aux plus souvent aux entreprises que vous pouvez nous dire qu'on ne peut pas s'adapter. Ou que j'ai fait dans X domaine, je peux pas. Pendant que moi, mon père avait un niveau CM2, il est devenu ingénieur à Comlog. Ça veut dire que l'homme peut s'adapter. Et vous pensez qu'avec le niveau bac plus 3, on ne peut pas s'adapter? Qu'est-ce que vous faites aussi extraordinaire qu'on ne peut pas faire? Aujourd'hui, on a les NTIC. Je peux aller regarder comment on branche un circuit.
Et puis, je suis littéraire. On va me montrer sur les réseaux et je vais venir essayer. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? C'est quoi cette histoire qu'on nous raconte partout, là? Et amenez la taxe. Moi, je suis au Gabon, j'attends ça. Amenez-nous la taxe, ça. Puisque on a l'impression que la Constitution, c'est pas une loi, parce qu'on appelle la Constitution. La Constitution, c'est le peuple. C'est un ensemble de lois constituées pour le peuple. Et ces lois doivent garantir le peuple le bien-être. C'est quoi la Constitution qu'on parle là? C'est quoi ce pays dans lequel on vit? On a l'impression, moi, je suis jamais allé en Europe, mais j'ai appris ici au Gabon. Tout ce que j'ai appris dans ma tête, j'ai appris ici au Gabon. Et je suis très rationnel et logique. C'est quoi cette histoire-là? Et puis, il faut aller à l'école pour comprendre. Pas besoin de niveau intellectuel pour comprendre la vie ou pour comprendre la réalité. Et la réalité, elle est là, elle est réelle. Comment? On vit bien au Gabon et puis on ment. On vit bien au Gabon, on ment. On ne ment pas. On vit mal au Gabon. On vit très mal au Gabon. Et il faut le dire. On ne mange pas bien. Le matin, quand tu te réveilles, tu ne sais même pas ce que tu vas manger. Ça veut dire que chaque jour, tu improvises ce que tu vas manger. Et tu dis que tu vis bien. Hein? Merci beaucoup. Non, en tout cas, franchement, moi, j'ai un souci. J'ai pas un souci avec l'individu. Hein. J'ai un souci avec les institutions. Avec les institutions. Parce que l'individu même, c'est pas lui le problème. Faut pas jouer avec lui. Voilà. Faut restaurer les institutions pour les Gabonais, pas pour vous. Parce que je sais pas si ce sont les institutions qui sont restaurées pour un individu ou pour le peuple. Je ne sais pas. Merci. Merci, maman, on le fait. Marie-Blanche, on t'écoute. On ne prend plus les gens, pardon. Marie-Blanche. Pardon, Giovanni, on va faire le tour du panel. Ok, bon, écoutez, moi je pense qu'on est dans une période de campagne parce que c'est le cas. On a commencé à faire de campagne. Non, elle ne va pas voter pour le monsieur là-haut. Restez chez vous. On est dans une période de campagne. La Oligui a commencé sa campagne. Et moi, je m'aimerais dire aux gens qu'on n'a pas besoin d'avoir bac plus 5, bac plus 6 ou plus 12 pour comprendre que ce qu'on dit là, c'est pas bon pour moi. Dès qu'on commence à te dire que tu vas payer, même si tu es bête, comment tu sais que forcément, on va t'enlever quelque chose. Et donc, la première question que tu dois avoir à l'esprit, c'est pourquoi je dois payer? Parce que moi, je suis héritier des terres ancestrales. Je ne veux pas que mes terres, par exemple, on vient de me dire que déjà l'État a du mal à me faire un titre foncier pour mes terres. Et demain, on va me demander à moi d'aller payer une taxe foncière. Il faut que je sache ce que je gagne en retour. Si on m'explique que c'est pour construire les écoles dans les villages à proximité, donc les villages de mes parents, donc j'ai nécessairement des jeunes parents qui vont apprendre dans ces écoles-là. Si on m'explique que c'est pour construire des dispensaires ou des hôpitaux modernes pour mes parents, si on m'explique que c'est pour faire, par exemple, des aires de jeu pour les jeunes villageois, je peux comprendre pourquoi je dois payer. Je peux concéder le fait de payer. Mais si je ne vois rien de tout ça et que je me rends compte que l'État a déjà du mal à redistribuer ce qui nous appartient tous, notamment les revenus du pétrole, du bois, des minéraux, le peu qu'on gagne là, il se redistribue ça entre riches. Et ce que je n'ai pas, on veut encore me le prendre pour aller renforcer les fortunes de ces mêmes gens. À un moment, même si j'étais grand supporter dans un meeting, je commence à regarder le président en genre. Mais lui là, il est comment? Comme j'ai été très heureux de voir les Port-Gentillet hier sur la question du pétrole, quand on leur disait que laissez d'abord tout ça, donnez-moi d'abord vos voix et après on verra. Et quand le président a essayé de sortir des éléments faux, séance tenante, les gens se sont révoltés pour lui dire non, on lui a dit non en public. Et les gens qui ont dit non. Mais aussi les Port-Gentillet, franchement, eux ils sont très virulents, il n'y a rien à dire. Hein. Ils ont dit quoi? Les gens qui ont dit non n'en sont pas morts, on ne les a pas mis en prison. Ils sont même rentrés chez eux, certains se sont réveillés ce matin, bien que certains ont été menacés, c'est vrai. Mais les gens continuent à circuler, à continuer de vivre. Et parmi les gens qui disaient non là, il y a des pro-Oligui dedans. Ça veut dire qu'on peut être d'un camp, mais quand c'est pas bon, on dit que c'est pas bon. Parce que là, ça inquiète, ça met en insécurité les populations qu'on est venu, pour lesquelles on est censé être là. Donc, essayez de rester lucide au maximum, parce que c'est votre attitude qui va définir ce qu'on est censé recevoir collectivement, ce qu'on est censé faire de ce pays. Si quelqu'un qui va à la présidentielle n'est pas capable, pour des problèmes aussi stratégiques que nos rapports avec les gens
qui viennent d'ailleurs, de prendre des garanties fermes pour dire, ah oui, vous êtes exploité, vous êtes en esclavage, parce que j'ai réfléchi sur la question, voici l'orientation que je m'aurais donnée à vos problématiques dans l'intérêt du Gabon et de vous, les Gabonais. S'il n'est pas capable de ça, à ce moment-là, je ne vois pas à quoi il servira demain. S'il ne peut pas dire à un gars, à une firme comme Perenco, qu'à un moment, les Gabonais, sur leur sol, sur le pétrole et le leur, vous, ici, on est là pour faire du gagnant-gagnant. Vous gagnez, on gagne. Si vous n'êtes pas capable de garantir ça, vous partez. Vous pensez que c'est à Macron qu'il va tenir tête un jour? Vous pensez que c'est à Poutine ou Trump qu'il va tenir tête un jour? Si même là, à côté, avec les Obiangema, les Sassou Nguesso, on voit l'attitude d'un homme faible, vous pensez que celui-là est capable de répondre aux obligations des Gabonais et du Gabon? Donc, à un moment, la lucidité s'impose. Vous l'aimez bien, c'est bien. Mais là, il n'est pas question d'amour. Comme disait quelqu'un tout à l'heure, est-ce qu'on est là pour que le président soit gentil? S'il est mauvais, même foncièrement, tant qu'il fait les choses justes dans l'intérêt des Gabonais, tant qu'il fait les choses dans l'optique de préserver la dignité du Gabon et des Gabonais, s'il fait les choses pour que le Gabon soit un pays prospère et que ses populations soient respectées de par leur mode de vie et leur niveau de vie, s'il veut rester 50 ans, c'est son problème. Tant que chaque Gabonais profite, comme lui-même il a dit, du gâteau, puisque c'est comme ça qu'il perçoit le Gabon. Tant que chaque Gabonais a assis sur un quartier de gâteau, personne ne viendra lui dire quoi que ce soit. Il fait ses sorties de route linguistique, c'est pas un problème. On sera là parce qu'on sait qu'on est digne, parce qu'on sait qu'on peut aller se présenter aux yeux des citoyens du monde, comme des citoyens à part entière de ce monde-là. Donc en vérité, on ne déteste personne, on ne rejette personne. Tout ce qu'on veut, c'est le respect mutuel. De la même façon que il sait que ça c'est la chose de tous, il doit restituer à chacun ses droits, il doit restituer à chacun ce qui lui revient de droit. Et là, on va s'entendre. Maintenant, s'il veut faire la monarchie, il reste, il fait ce qu'il veut. Tant qu'on est loin des problèmes du quotidien, il peut rester comme il veut. Donc, pour moi, soyez lucide. C'est pas la peine de vous enflammer dans des émotions au nom de ceux qu'on veut rester prisonnier d'un pseudo coup de libération qui ne nous a libérés de rien d'autre que de la figure d'Ali Bongo. Parce que pour le reste, rien n'a changé. Les hôpitaux, vous les payez toujours au même prix et le niveau de traitement qui vous est donné là-bas est pareil, peut-être même plus grave encore. On attrape toujours les bébés et les femmes qui accouchent à Jeanne et Bourri. À l'hôpital général, les gens accouchent toujours par terre. Le coût de la vie est toujours aussi cher. Les maisons, le coût de la maison est toujours élevé. Le panier de la ménagère, n'en parlons plus. Les produits que nous consommons sont toujours aussi mal conservés, peut-être parfois avariés. Et donc, toutes les pathologies qui sont liées à la consommation de ces produits-là, nous les vivons au quotidien. Les étrangers sont toujours les chefs partout où on passe aujourd'hui. Vous ne pouvez pas aller lutter, par exemple, dans le BTP avec les Libanais aujourd'hui, secondé par les Maliens. C'est une réalité qui était déjà sous Ali Bongo. Elle est toujours pareille sous Oligui. Pour toutes les autres choses qu'on a décriées sous les Bongo, les réalités sont toujours là, qu'on ne se mente pas. Aussi, Oligui, là, il vient pas nous dire il doit commencer par nous dire ce qu'il a fait de nos 4000 milliards. Parce qu'on sait que ce qu'il doit avoir réalisé, il l'a réalisé avec le financement qu'Ali a donné aux entreprises et ces projets ont été conçus par Ali Bongo. Par conséquent, la seule chose pour laquelle on doit lui reconnaître un mérite, c'est d'avoir été un véritable contremaître pour mener à bien certains de ces chantiers. Mais jusqu'à maintenant même, il y a plusieurs chantiers qui sont restés à l'arrêt et qu'on essaie d'entretenir comme des chantiers qui fonctionnent juste parce que pendant l'élection, il faut donner l'impression que... Mais on sait tous qu'il n'y a pas d'argent. Cet argent-là a été envoyé ailleurs pour leurs besoins personnels. Donc, je vais finir par là en disant que restez lucide, écoutez ce que chaque candidat qui sera à l'élection va dire et jugez sur la pertinence et la sincérité de ces gens. Contrairement à Phoenix, moi je dis aux gens de participer au vote parce que justement,
si les résultats sont biaisés, c'est le seul moment où les Gabonais ont la petite lucidité pour aller revendiquer leur vote. Maintenant, il faut organiser cette révolte-là, si jamais il doit y avoir révolte. Merci. Giovanni, pardon, on n'invente pas la roue, hein. Tu vas aller revendiquer ça seul. Comme tu n'es pas fatigué de revendiquer là, tu vas aller faire ça tout le temps. Batig. Monsieur. On t'écoute, papa. Bonjour. Bonjour. Moi, je voulais monter sur les lives parce qu'on m'a sanctionné 7 jours. Donc, les lives me manquent. Où tu me vois là? Je suis comme un orphelin, je n'ai plus de parents dans les... Quand tu montes là, c'était quoi? Mais c'était pour participer au live aussi. Non, je dis, mais si on t'a sanctionné, comment je comprends pas? Mais quand je faisais mon live, non. C'est qu'ils ont maintenant cette stratégie-là d'effacer vos pages en période de campagne. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quelle affaire? Quelle stratégie? Pardon, parle. On t'écoute. Toi, tu es parti dire tes mots là-bas compliqués, comme tu dis là-bas, voilà, un peu somali te fait ça que tu as Je voulais juste rappeler quelque chose que je voulais tenir que je voulais dire lors du live de Princesse par rapport à monsieur l'autre là, monsieur Yama, que les candidats... Non, je sais, ça rejoint un peu le thème. Ok. Non, il n'y a pas de problème, justement, c'est pour dire qu'il n'y a pas de souci. C'est pour dire que il faut qu'on se dise les vérités, c'est que les candidatures commencent à nous lasser. Je ne pense pas que la prochaine fois, les Gabonais se mettront encore derrière une candidature. Moi, personnellement, je ne me vois pas encore me mettre derrière une candidature, quel qu'en soit le gars, la personne, hein, je ne me vois pas parce que je sais déjà l'issue. Et donc, ce sont des scénarios à éviter à l'avenir. C'est derrière Billy Bizet, non? Oui, parce que Billy Bizet, il sait sur quoi il compte. Je vois maintenant. Après okay. Billy Bizet. Moi, je ne comprends pas. Tu dis que tu ne sais pas pourquoi tu vas aller derrière les gens, mais tu sais ce qui va arriver. Maintenant, tu es encore derrière Billy Bizet, papa. Oui, parce que Billy Bizet, c'est d'abord un personnage qui m'a convaincu sur le plan politique. Ah, donc c'est lui qui pourra faire la révolte. Non, c'est pas une affaire de révolte, c'est une affaire de stratégie. Ah, il a la stratégie pour le pouvoir. En tout cas. Justement, je voulais en parler. Parle, papa, on t'écoute. Moi, j'ai échangé plusieurs fois avec monsieur Billy Bizet. Et je sais de quoi il est capable. C'est pour ça que je suis derrière lui. Mais je dois avoir l'honnêteté de dire que si ça rate cette fois-ci, je ne me vois pas encore en train de me mettre dans une campagne qui porte les mêmes, comment on va dire ça, les mêmes, donnez-moi l'expression, Giovanni. Les mêmes quoi? Tu veux dire une campagne qui on fait les mêmes contours, les mêmes travers. Ou les mêmes, voilà, les mêmes aspérités. On ressemble les mêmes travers, les mêmes choses, revendications et tout, pardon. Exactement. Donc, moi, je pense que Alain-Claude Billy Bizet, je le considère ainsi, c'est l'un des derniers patrimoines politiques qui nous reste vrai et qui a encore plus de lucidité que d'autres. Donc, c'est pour ça que je suis derrière lui. Et c'est pour ça que je veux tout donner à ses côtés pour que quelque chose se passe dans cette campagne et peut-être même après cette campagne. Parce que pour moi, le combat ne se limite pas qu'au 12 avril. Le combat continue. Si les gens avaient pensé que le combat s'est limité au 23 août, au 30 août, je pourrais pas trop. Parle, on t'écoute. Donc, je disais que... Mais super, moi je parle avec les gens en commentaire pour qu'ils commentent le live. Je disais que pour moi, le combat ne se limite pas qu'au 12 avril. Ça va aller bien au-delà. Et c'est pour ça que j'essaie de m'armer intellectuellement, stratégiquement, aux côtés d'Alain-Claude Billy Bizet pour mener ce combat-là. C'est comme pour dire le dernier combat politique, sinon antidémocratique que je mène. Après ça sera d'autres formes de combat. C'est pour ça que je voulais faire comprendre à M. Yama que le plan B en tant que leader, ça doit être justement de préparer la révolution un peu dans le sens de monsieur, comment on l'appelle, le gars qui est aux États-Unis, c'est qui? Monsieur Mengara. C'est dans ce cadre-là qu'on doit désormais se préparer si toutefois rien ne se passe là en 2025 là. Donc ça, c'est le dernier combat que je mène dans ce cadre, dans ce genre d'élection là. Après ça, si ça ne marche pas,
La prochaine fois qu'on me verra parler de politique, ce sera pour préparer une révolution. Ça ne sera plus pour aller en campagne ou pour voter un candidat, parce que je comprends maintenant que les candidatures ne convainquent plus les Gabonais. Que ce soit celle de Billy Bizet ou de Rémi Yama en 2032, ça ne pourra plus convaincre parce que les gens savent déjà l'issue. C'est pour ça que je dis que ça, j'attends de voir ce qui va se passer après le 12 avril. Il y a beaucoup de gens qui parlent, il y a beaucoup de choses qui se disent que l'on ne peut pas dire ici. Je ne suis pas pessimiste, je reste optimiste. Alain-Claude Billy Bizet, c'est une bête politique, il sait de quoi il en est. Il ne peut pas se présenter sans qu'il y ait un impact. C'est ce que j'attends. Est-ce que ça va fragiliser le système? Pas forcément, pas d'abord Oligui. Le système, est-ce que ça ne va pas impacter le système? C'est ce que j'attends de voir. Mais pour autant, je ne peux pas rester bras croisés. Donc, je suis à ses côtés, je me bats, je prépare la campagne et on va tout donner. Parce qu'il s'agit aussi de ma génération qui est en péril. Je ne peux pas rester les mains dans les poches ou les bras croisés parce que, soi-disant, on connaît l'issue. Il faut davantage fragiliser le système. Parce que là, on se bat désormais contre un système. On ne se bat plus. Et je le fais depuis 2023. C'est pas depuis 2025. Voilà ce que je voulais ajouter. Bien. Maintenant, je vois des gens qui disent que ils sont, à travers par leurs commentaires, ils ne sont pas convaincus d'Alain-Claude Billy Bizet. C'est pas grave. C'est pas grave. Le plus important est que nous, on va au combat et on essaie d'apporter notre pierre, n'est-ce pas, à ce qui va se passer. C'est bon, non? Je n'ai pas mal parlé, on ne va pas sanctionner, non? Oui, tu es venu faire la politique de Billy Bizet, on a compris, merci. Billy Bizet reste le seul candidat. On a compris, donc Yamadou attend 2037, Billy Bizet, lui, doit courir. Ce que j'ai entendu dans ton message, c'est que tu demandes à Yamadou de se mettre avec Billy Bizet pour que ça soit c'est ce que tu entends de dire là. Pas du tout. La candidature de M. Yama ne m'a pas convaincu. Et ce que je dis, mais comme ça ne t'a pas convaincu, il doit maintenant se rebattre chez Billy Bizet. Je n'ai pas dit ça. Je ne crois pas au ralliement. C'est ce que tu dis là. Non, je ne crois pas au ralliement. Je ne crois pas à ce genre de ralliement. Je ne suis pas celui qui viendra dire sur un plateau. Et rien ne sortira là-bas, Billy Bizet va faire quoi? Je ne serai pas celui qui viendra sur un plateau dire que j'ai besoin de ralliement. Un peu à l'image de... Tu sais, Baptiste, rien ne va se faire. Tu sais ça? Comment rien ne va se faire? Pourquoi? Moi, je suis... Non, si je dis que... Si vous comptez peut-être à la chance que quelqu'un sortira de nulle part pour faire un coup d'État, peut-être ça, mais dire que non, Billy Bizet va prendre le pouvoir par les urnes, jamais, ou du moins il va combattre, il ne va rien, il va rien faire. Billy Bizet peut renverser Oligui Nguema. En faisant quoi? Il a ses stratégies. Il le dit si bien que si les résultats étaient connus d'avance, il ne serait pas candidat. Je le dis pourquoi. Parce que Alain-Claude Billy Bizet a vu des décennies, n'est-ce pas, se dérouler. Décennies politiques. Mais puis aussi a vu les décennies dérouler. On m'a vu les décennies dérouler, comme tu dis. Est-ce que monsieur Billy Bizet, c'est un nouveau Gabonais ou bien c'est le seul qui a vu les décennies dérouler? Les Gabonais mais ils n'ont rien fait. On ne doit pas se mentir. La seule chose qu'on a demandé à nous, d'ailleurs, là, comme tu as cité Billy Bizet avec les Mariama, c'est de retirer leur candidature et laisser Oligui faire ce qu'il a fait. Automatiquement, il ne sera pas crédible. Et cette élection sera annulée. Pourquoi vous ne voulez pas faire ça? Vous voulez aller à l'élection pour qu'on puisse refaire les mêmes choses? À quoi que non, vous avez la science infuse. Vous n'avez pas la science infuse. Monsieur Billy Bizet va se présenter. Il n'aura même pas 10%. Et c'est moi qui vous le dis. Parce que tout a été déjà mis en place, mon frère. Je connais qu'il a une force, mais il ne va pas le faire parce qu'on va l'humilier d'abord, premièrement. Ils sont en train de faire aussi un jeu politique. Monsieur Billy Bizet n'a pas la carrure de prendre J'ai dit ça à mon grand frère qui a en commentaire Noël que est-ce que Billy Bizet peut porter le treillis pour se mettre dans les rues? Ah, c'est ça, hein? Est-ce que le peuple peut soutenir Billy Bizet quand on va dans la rue? Non, ce que je dis, hein. Non, pour te dire, parce que c'est pas par les urnes, hein. Est-ce que vraiment, si Billy Bizet gagne, par exemple, aux urnes, là, qu'on vole, par exemple, son élection, est-ce que Billy Bizet est prêt
pour accompagner le peuple, pour demander au peuple que non, on va prendre ça coûte que coûte. C'est ce qui manque. Regarde, Ou bien ils c'est pas vont de... faire la même chose comme Ping à la piscine pendant 10 ans. Quand je pourrais répondre, tu me dis. Là-bas, vas-y, parle. Regarde, c'est pas de dire oui, on va se battre pour récupérer la victoire, on va gagner, ou on ne va pas se faire humilier. Je te répète encore que chacun a sa stratégie. Ce que tu viens d'évoquer là, par exemple, pour ce qui est du retrait des candidatures, peut-être que aussi l'autre attend que la Cour constitutionnelle boucle avec tous les dossiers et qu'il soit là maintenant l'adversaire principal pour agir comme tu dis. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas précipiter l'affaire. Il faut plutôt rester confiant et serein. Moi, je dis ceci. Monsieur Bilibinze a vu des gens faire. Il connaît le système. Il sait ce que le système a déjà préparé. Toi et moi, on ne sait pas plus que Bilibinze de ce qu'ils sont capables de faire. Donc, est-ce qu'il est fou d'aller se présenter? De un. Sans qu'il n'y ait un réel plan. Ça, c'est de un. De deux. Parce que s'il se présente là, pour valider la candidature, pour se faire humilier, comme tu dis, et après ça valide l'élection, ou ça crédibilise l'élection, il sait automatiquement que il finit sa carrière politique là. Il la termine là. Et de manière honteuse. Il faut que les gens le sachent. C'est pour ça que je dis que, je crois qu'il est assez conscient de tout ça. Parce que les gens vont accuser Bilibinze et la postérité pour dire que tu es allé donner du crédit à une élection qui n'avait pas lieu d'être. Pourtant, les Gabonais étaient prêts à te donner... Pourquoi envisager le faire, sachant qu'on sait maintenant ce qui va se passer, mon frère? Non, c'est pour te dire... Mais est-ce que la Cour constitutionnelle avait... Moi, m'a dit, par exemple... Écoute, moi, m'a par exemple dit aujourd'hui que la candidature du Loco risque de ne pas être validée. Par contre, celle de Yama peut. Aujourd'hui, on ne sait pas qui est qui de leur côté là-bas, entre les deux autres. Mais, excuse-moi, les candidatures qui sont actuellement à la Cour constitutionnelle, ce sont des candidatures qui ont été rejetées par le ministère de l'Intérieur. Oui. Donc, ceux-là qui ont été déjà validés par le ministère de l'Intérieur vont les faire quoi à la Cour constitutionnelle? La Cour constitutionnelle, c'est fait pour faire des recours. Et oui, donc, ils ont fait des recours. Puis c'est pour maintenant, quand on parle à la Cour constitutionnelle, c'est pour lire le droit, les textes de loi, en fait. C'est pas pour dire que non, voilà. Vu que Oligui a été déjà validé, comment Oligui va être validé, sachant qu'il ne respecte pas la charte de la transition? Il a mieux marché sur les textes de loi. Tu penses que la Cour constitutionnelle va partir à l'encontre de ce que le ministère de l'Intérieur a dit? Parce que la charte de la transition dit que non, Oligui ne doit pas se présenter. La charte de l'Union africaine aussi dit pareil. La loi de la France dit pareil. Tu penses qu'ils vont dire que comme le ministère de l'Intérieur a validé, nous on va appliquer le droit? Tu penses qu'ils vont... Mais nous sommes au 20 mars. On a bien vu qu'il a bafoué tout ça. Mais il a monté son mouvement politique, les bâtisseurs. Donc lui, il ne s'occupe pas de ça. Ce qui nous intéresse, c'est ce que les candidats qui sont en face de lui préparent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut se rapprocher de tous les candidats, surtout des plus sérieux comme Bilibinze, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et pour proposer... Je sais qu'il est sérieux pour toi, c'est ton candidat, mais on ne doit pas se mentir, Baptiste. Tu es dans l'utopie. Pardon. Non, moi je ne suis pas de ce genre. Je ne peux pas faire ça. Je comprends les autres, mais je veux que les autres comprennent aussi. Moi, par exemple, ce que je pense, je ne le garde pas pour moi. Je vais vers Alain-Claude Bilibinze et je lui fais passer mon message. Et s'il a réagi, il me dit, bon voilà ce que je pense. Je te répète encore. Quel est le truc de Bilibinze? Quand Oligui va gagner, il fait quoi? Qui t'a d'abord dit qu'Oligui va gagner? Qui t'a dit qu'il va gagner? Baltique, dis à Lino que je veux lui parler. Oligui va gagner. Et je vais te dire une chose, Baltique. Qui t'a dit qu'il y aura un 12 avril? Oligui. Qui t'a dit qu'il y aura un 12 avril? Baltique. Il faut savoir que malgré que Bilibinze a son parcours, Bilibinze ne fait pas partie de la famille. D'abord, Bongo. OK? Et deuxièmement, il n'est pas ancré dans le système. Comme Amoul était. Et comme Ping était aussi. Ils font partie de la famille. Ils font partie du système. Ils connaissent bien les rouages. Ils prennent des décisions au sommet de l'État. Mais Bilibinze a fait quoi? Il était seulement l'envoyé pour aller parler les choses, parler. Qu'est-ce que Bilibinze? Non, mais tu confonds, il y a deux systèmes. Il y a le système d'Omar Bongo dans lequel était ancré Baobam et Jean Ping.
il y a le système d'Ali Bongo dans lequel était ancré Billy Bizet. Donc, parce que Billy Bizet était ancré dans le système d'Ali, que ça fait de lui ça fait de lui le maître suprême ou bien la personne qui va renverser Olivier. Non, il n'y a pas de maître suprême. Il y a à dire que il faut se rapprocher de la personne pour proposer d'abord dans un premier temps, ses idées, son avis, pour qu'il entende. Il faut que ça se fasse en masse. Si, par exemple, Billy Bizet doit décider de retirer sa candidature. Parce qu'on m'a déjà dit qu'il connaît même le résultat. C'est tant mieux pour eux. C'est tant mieux pour eux. Moi, ce que je dis, c'est que pour retirer une candidature comme celle de Billy Bizet, qui n'est pas n'importe quelle candidature, qui est aussi une candidature qui incarne une expérience, un parcours politique, il faut que ça parte d'une demande sérieuse des Gabonais. Il faut que les Gabonais se réunissent pour dire, voilà, à l'unanimité, nous, on ne veut pas de ça. Mais on va en reparler le 12. On proclame quand, Batik? Mais est-ce qu'on se comprend, le Phénix? Je te comprends, je dis seulement qu'on proclame les élections quand? Le 14. Baltic, dis à Billy qu'on veut lui parler. Il n'a qu'à venir. On l'attend au plus tard. On est en train de préparer. Il sera là. On est en train de préparer justement. Vas-y, termine, on va finir le live, pardon. Finis de parler, faire l'apologie de Billy Bizet. Vas-y. Non, je ne fais pas l'apologie. Je dis, on est en train de préparer la grande émission du Purgatoire. Parce que en tant que communicant d'Alain Claude Billy Bizet, je sais que ça se passe dans un cadre un peu plus exceptionnel et plus performant, plus dynamique. Donc, les gens auront l'occasion d'aller là-bas et de donner son avis. Mais il faut que ça se fasse. Et je suis justement dans cette préparation-là, parce que je pense qu'avec d'autres, nous avons en charge cela. Mais encore une fois, je dis, même si M. Billy Bizet doit se retirer sa candidature, qui est d'ailleurs la plus grande des candidatures, il faut que ça parte d'une demande sérieuse des Gabonais en masse, prêts à agir pour autre chose. Parce que si ce sont des demandes ou des avis qui sont prêts à agir, c'est comme tu dis, c'est pour faire quelque chose. Ben voilà, justement. Mais Oligui ne prépare pas les élections présidentielles, il ne doit pas être candidat. C'est ça là, voilà pourquoi on veut qu'on retire tout. Donc, justement, il faut cette grande rencontre avec Billy Bizet. C'est Billy Bizet qui doit dire ça. J'ai envie que c'est lui le maillon fort de celui qui combat Oligui. C'est lui qui doit Je viens de te le dire ici, que ça se prépare. Moi, j'ai discuté avec Princesse en off. Il y a Noël qui est là aussi, qui fait partie des équipes et qui a écouté le message, qui sait comment il va... qui sait ce qui est en train de se préparer. Mais pour l'instant, nous on dit, Alain Claude Billy Bizet n'est pas Jean Ping, il n'est pas Baobab, il a une expérience politique, il sait ce qu'il fait, et il entend les Gabonais. Donc, moi, à partir de là, je ne peux pas tout de suite jeter du discrédit dans ce qu'il fait ou dans ce qu'il veut faire. Non, je dis, moi-même, en ce qui me concerne, c'est le dernier combat politique que je mène dans ce genre d'élection-là. Après ça, tout ce que je ferai, tout ce à quoi je participerai, ce sera dans des révolutions sur le plan stratégique, sur le plan de la communication. Mais pour l'instant, Alain Claude Billy Bizet, est-ce qu'il mérite qu'on lui fasse confiance pour le plan qui est le sien? Oui. Est-ce que c'est un plan de retrait? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est un plan du jusqu'au boutisme? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est un plan c'est un plan stratégique, c'est une stratégie diplomatique? Je n'en sais rien. Mais ce que je demande pour chuter par là, c'est que les Gabonais doivent s'unir, et même les leaders, pour que les pressions se fassent auprès de ces gens-là, de ces grosses pointures-là, pour dire, si tu retires ta candidature, voilà vers où on part. Voilà ce qu'on peut aller, ce qu'on peut proposer, voilà ce qu'on peut faire. Et là, il va entendre. Oui, entre. Voilà, et là, il pourra entendre. Donc, mais je te dis, fais confiance. Je sais à quel point tu es déterminé, Phénix. Je ne peux pas monter sur ton plateau pour dire n'importe quoi. Il faut faire confiance et j'espère te trouver dans l'équipe qui va diriger justement le panel lors de ce grand événement-là. Il n'y a pas de problème. Je dis seulement qu'on ne doit pas se leurrer. On n'invente pas aussi la rue. Si tu as l'obsession, du moins la ferme assurance que M. Billy Bizet va combattre Oligui pour récupérer soi-disant le pouvoir, c'est bien, mais bon, je sais ce qui va se passer. Voilà.
Vous partez seulement valider la forfaiture de Ligui. On ne doit pas se mentir. On va refaire les mêmes choses, revendications. Et même là, il n'y aura même pas de revendications. Parce que Oligui Nguema aura 100%. Tu vas les revendiquer quoi, 1%. Oligui Nguema est en train de tourner le visage des Gabonais, tourner faire les fétiches et tout ça là pour manipuler les Gabonais. En tout cas, avant même le 12, ils vont aller à Sobraga. Et dans les châteaux d'eau, verser la potion magique. C'est ce qu'ils vont faire. Vas-y, mon grand, il y a l'appel au grand Noël, va prendre l'appel. Le grand Yann. Oui, merci. Pardon, le session de l'Oligabi, il est visé, pardon. Vas-y. Oui, merci à tous. Quand on coupe, moi, je n'ai aucun problème avec M. Bilibizé. Si c'était que moi, comme j'ai dit le premier live, Bilibizé doit se présenter avec les autres, pas avec Oligui. Mais en allant avec Oligui, c'est pour aller chercher les problèmes, ils vont l'humilier. Et j'ai déjà dit ça au Grand Noël. Il serait humilié. Bon. Il va aller occasionner la forfaiture, encourager le travail d'Oligui. C'est ce qu'il est en train de faire. Il n'a qu'à demander à ses frères d'enlever la candidature. Oligui va aller seul. Ça, c'est la seule solution. Faire un blocus sur ça. Aller avec Oligui, c'est pour aller valider ces choses. Vas-y, mon grand, désolé. Oui, je pense que, bon, on aura l'occasion de nous-mêmes discuter avec lui et de lui faire comprendre la position et la stratégie que nous, en tant que peuple gabonais, on a adopté cette fois-ci. Il ne sert à rien à aller aux élections avec un putschiste. Il ne sert à rien. Nous avons les institutions internationales, les textes de conventions de Vienne, des conventions de l'Union africaine de notre côté. Pour une fois dans l'histoire, nous avons le droit avec nous. Je trouverais dommage de gâcher cette opportunité. Une fois de plus, je vais répéter le message que j'ai dit au peuple gabonais hier. Vous savez, quand vous avez quelqu'un comme Ali Akbar Onanga, qui dit que la seule solution, c'est le peuple. Quelqu'un qui vient, un pédégiste en puissance, pédégiste dans son ADN, de père, de mère, de grand-père, de grand-mère, d'arrière-grand-père, d'arrière-grand-mère, qui vient vous dire que la seule solution pour changer la destinée de notre pays, c'est le peuple. C'est que le peuple gabonais se lève comme un seul homme pour dire stop à la forfaiture. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez un peu, comment dire, la profondeur de ce message. Ça, ce message serait sorti de la bouche de quelqu'un d'autre. Il n'aurait pas eu le même impact. D'ailleurs, monsieur le président élu a eu à en parler. Mais quand ça vient de la bouche d'un pédégiste, et pas n'importe quel pédégiste, l'un des cadres du Parti démocratique gabonais, qui est même, en ce moment même, l'un des derniers alliés d'Ali Bongo. Parce que depuis que Oligui Nguema a pris la tête du PDG, c'est lui seul qui se lève, qui est partout au four et au moulin pour dénoncer la forfaiture. Et quand il dit que la solution à la destinée de la nation, c'est le peuple gabonais, vous ne devez pas être sourd à cela. On est à un tournant décisif. On a raté trop d'opportunités dans ce pays. On a raté trop d'opportunités. Le ciel nous a donné encore une énième opportunité
en la candidature de M. Brice Clotaire Oligui. Quelqu'un qui va en campagne, il n'a même pas de projet de campagne. Il n'a rien à proposer au peuple gabonais. Il improvise avec du tout et du n'importe quoi. Moi, je vous l'ai dit hier, si le peuple gabonais prend sur lui que les gens, les opportunistes là, les gens qui vivent des 5 000, 10 000 des meetings là, tapotez-moi le live, partagez, vous envoyez décident le good live. Respectez les consignes. Vous ne tapotez décident de rester assis chez eux. C'est pas normal. Si les opportunistes là décident de rester assis chez eux, de ne pas aller au meeting, de ne pas répondre aux convocations d'Oligui et de son staff, déjà, ce sera une moitié du travail qui sera accompli. Parce que en termes d'image à proposer à la communauté internationale pour sa forfaiture, Oligui serait accablé. Tapotez, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez good live. Tapotez, partagez, envoyez les cadeaux, vous écrivez good live. Respectez les consignes. Maintenant, que ce soit monsieur la pensée Singon, que ce soit monsieur Billy Binze, que ce soit même monsieur, comment il s'appelle, Iloko et tous les autres là. Il y a d'autres qui vont se rajouter là. Ceux qui vont être rajoutés là justement, si ils comprennent que le destin nous donne une opportunité. On a essayé les candidatures uniques. Ça n'a pas payé, ça n'a pas payé. Et ce qui n'a pas payé hier ne paiera pas demain. On ne va pas réinventer la roue. La seule chose qu'on n'a pas essayé, c'est un boycott. Mais là, c'est même pas un essai. Parce que nous avons les textes, nous avons les lois, nous avons les conventions internationales de notre côté. Si ces messieurs-là aiment tant le Gabon, c'est le moment de le prouver. Éjectons d'abord Oligui de la course. Et ensuite, on pourra organiser des élections libres et crédibles. Ils pourront poser leur candidature. Mais boycottons d'abord cette mascarade qui est en train de se dérouler dans notre pays. Que les gens arrêtent de penser à leur estomac et à leur petite personne. Pensons nation, pensons Gabon. Pour une fois dans l'histoire, oublions nos intérêts personnels. Pensons à l'intérêt suprême de la nation. Non. Peuple gabonais, c'est pas le 12 qu'il va falloir montrer votre détermination.